Pour jouer une partie avec 4 spéléos, on est censé utiliser 20 cartes d'Angers. Alors je vais peut-être détailler un petit peu comment ça marche sur le plateau cartes et tuiles. Ici on a la tuile de fin de partie. Le temps écoulé, donc ça veut dire qu'il y a un test à faire à chaque fin de tour et que si le test de compétence est raté, c'est la mort. Ça c'est donc notre pioche. Comment on va la constituer? Je mélange et j'en pioche 20 puisqu'on a dit que c'était 20 ou 22, je sais plus, je crois que c'est 22. 22 en mode facile, allez. 22, hop, je les déplace ici et on a la pioche des cartes d'Angers. Pour les tuiles terrain, ici c'est la tuile de sortie. J'en rajoute 5, 2, 3, 4 et 5. Je mélange, comme ça la tuile sortie est quelque part parmi ces 5 tuiles. Ah oui, j'aurais dû mélanger d'abord, mais c'est pas... Bon, tant pis, c'est pas très grave. Et ensuite, j'envoie tout sur la pioche. Donc là, on a les cartes d'Angers et les tuiles terrain qui sont prêtes à être utilisées. Ici, on a les cordes. Ici, on a les explosifs pour... alors, je sais plus si c'est l'ingénieur ou si c'est pas plutôt... si c'est l'ingénieur, il peut faire démolition, l'ingénieur. Ici, on a les tuiles pour les horreurs. Ici, la tuile premier joueur. Alors, j'ai pas mis de restriction. On peut déplacer les tuiles où on veut. Bon, ça sert à mon avis à rien de mettre des restrictions sur les rôles, dans la mesure où ça c'est un jeu qui est destiné à être joué en direct, voire même à plusieurs devant un écran. J'ai mis ici les tuiles pour les points de vie. Pareil, je préconise de les laisser de les retirer de l'emplacement, mais de les laisser sur la carte pour jouer. Les meeples, allez hop, on envoie les meeples sur la carte. J'ai pris l'ingénieur, le géologue, l'éclaireur et le plongeur.